Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Ion News. L'heure du débat est axée aujourd'hui sur la reprise des travaux parlementaires. Après 13 semaines de vacances, le parlementaire reprend le chemin de l'Assemblée nationale. Changement majeur à noter, c'est le député Salim Abbas Mahmoud qui finit rejoindre les rangs du gouvernement, fin adhérer au MSM. Tiens aussi un autre grand changement qui beaucoup d'observateurs politiques et surtout l'opposition Tipiatan, c'est qui change le speaker de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire remplace Souroujde Fokia. Donc toute la classe politique, nous besoin dire qui nous retrouve nous avec une marmite politique toujours en ébullition. Nous prenons au cours de l'émission l'intervention de Dave Sanassi, leader de 100% citoyens. Nous prenons également Dharam Gokul, qui est même un ancien parlementaire, un ancien ministre de l'Éducation qui pourrait intervenir. Et que nous prenons également l'observateur politique Abdallah Goulamali, qui peut intervenir au cours de l'émission. Bonsoir Dave Sanassi, bienvenue dans nos émissions. L'heure du débat qui est axée aujourd'hui lors des travaux parlementaires qui finit reprendre hier. Dave Sanassi, leader de 100% citoyens, bonsoir. Bonsoir Vinay, bonsoir tous mes camarades qui peuvent suivre Ion News aussi. Donc, vous finissez certainement suivre un petit peu les travaux parlementaires hier. Avant qu'il nous rentre un petit peu dans le vif du sujet, une première impression? Bon, ok, c'était un peu calme, donc c'est une bonne chose déjà, donc espérons que ça va durer. Donc, vous trouvez travaux bien calmes, je peux attendre un petit peu à plus de vivacité? Non, pas vraiment, ok, c'est vrai qu'ils étaient en congé depuis le mois d'août, donc si je ne me pas trompé, cette année-là, le Parlement a siégé 30 jours, jusqu'au 26 août, donc bon, allez, comment dire ça, parfois vous êtes un petit peu sûrement, non, mais comment on appelle ça, le Parlement, vous pensez, il a aussi travail sur autre sujet, donc livré qui est dans sa offshore people bill qui est causé, puis il a aussi le cyber security et cyber crime bill qui est venu, donc c'est le 9 novembre qui le Parlement reprend. On espère que le Parlement, surtout l'opposition, parce que le côté gouvernement n'est pas capable expecte grand-chose de plus, mais que l'opposition vienne avec une proposition dans sa période Covid, qui nous peut dire, de pandémie, vienne avec une proposition pour qui crée éventuellement une commission parlementaire, parce qu'il y a tellement de sujets d'importance actuellement. Il y a quand même beaucoup d'observateurs politiques qui attendent un changement majeur. Il y en a beaucoup qui s'y pensaient pour remplacer le speaker de l'Assemblée nationale, Souroujde Fokia. Est-ce qu'il y a des Sanassi qui sont étonnés quand on retrouve le même Souroujde Fokia qui peut toujours présider et toujours le speaker de l'Assemblée? Non, c'est pas d'étonnement parce que la semaine dernière, le Premier ministre il disait quelque part, dans une question qui était posée, quand il était gouvernement par là, et qui le speaker pourrait être la même, donc ça ne m'a pas étonné qu'il le speaker est présent hier, à sa place. Mais par rapport à ce qui finit de passer, avec tout le critique de l'opposition, nous tout rappelle l'épisode malheureux, nous vous dit un épisode avec Rajesh Bhagwan du MMM. Nous tout rappelle qui t'y est arrivé, il y a beaucoup de critiques, il y a quand même pas mal de personnes qui y pensaient, peut-être pour remplacer le speaker de l'Assemblée nationale. Qui aurait été une bonne affaire. Ça, c'est ce qui est bien fait dans une vraie démocratie, quand un speaker peut faner, parce qu'il va faire un tour autour du pot, un speaker qui peut faner, Donc, oui, c'est bien remplacé. Mais si le Premier ministre remplace, ce qui dit même dit, c'est qu'on fait un aveu d'échec quelque part par rapport à son choix. Donc, il n'est pas qu'à montrer qu'il est fané quand il choisit le speaker. Donc, une bonne raison qu'il fait une argument, parce que c'est son, comment nous dit,
dit en français, son chien de garde. Donc, on ne pas si personnellement que le Premier ministre pour faire une position à ce sujet. Un commentaire alors, député Salim Abbas Mahmoud qui fait rejoindre les rangs du MSM. Un commentaire là, Alexandre. Bon, ben, il fait ce choix, mais je connais mon rôle dans la politique de Moldavie, parce que justement, c'est pas une politique qui est longtemps qui nous a encore pour trouver aujourd'hui en 2021. Ok, ben, c'est pas, moi, tout ça là, c'est pas une politique du passé qui encore peut continuer de nous jours, et c'est une bonne raison qui fait quelque part au niveau donc, des transfuges, ça dit certaines choses, faire des contraires. Ne pas oublier aussi député Premier ministre au Mikadou ou à Lankanou, tout qualité de casse l'OMSM il y a quelques années de cela, après tout courait cassé aussi. Puis c'est au Mikadou par exemple, lui-même qui cause toutes sortes de transformations de la démocratie, etc. etc. Ok, c'est aussi tout correct. Donc, mais bon, tout cela, moi, c'est pas une politicien du passé, moi, c'est pas une politicien du passé là qui sont capables de faire un meilleur pour l'avenir russe. Mais est-ce qu'il, quand même, dans le député Salim Abbas Mahmoud, il peut bien dire que l'opposition va quand même critiquer parce que je n'ai plus dans même l'alliance qui je été quand je te présente pour l'élection générale 2019. Tout à fait. Tout à fait. Bon, ben, il y en a raison. Surtout, il m'a divorcé, fait un concubinage ensemble, il risque qu'à moi de l'autre. Surtout, il fait ça dans le passé. Mais nous, glisse à sortir, parce qu'il part tout du mal, qu'il est l'économie, qu'il est n'importe quel secteur du pays, le tourisme peut reprendre, pour espérer qu'il nous faut France vitesse de croisière bientôt en décembre, avec la grande période des vacances européennes, etc. Mais ce qu'il fait, ça, il a raison, on dit qu'il là, il fait pareil. Hein. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il, paraît que le Premier ministre, ça veut dire qu'il, quand on travaille, tu proposes, tu fais telle affaires. Donc, il a le droit de faire pareil. Mais il faut qu'il appelle que la population n'ait plus accepté ce genre de choses. Donc, le niveau d'éthique dans la politique, on ne connaît s'il était amélioré ou pas. En tout cas, le niveau, pour moi, personnellement, le niveau fonctionnel, c'est un niveau assez bas. Et c'est ça qui vous a tenté pour qu'il donne confiance dans la politique. Mais en même temps, que c'est la politique qui bougeait nous la vie de tous les jours. Mais nous rappelle, la dernière fois, l'alliance gouvernementale, c'est quand même un petit peu fragilisé. Dans la démission, nous sommes d'un signaux ministre, Anne de Boda. Est-ce qu'il fait rééquilibrer un petit peu la balance? Est-ce qu'il nous est capable de dire qu'il peut trouver un gouvernement un petit peu plus serein? Est-ce que l'arrivée de Salim Abbas Mahmoud dans les rangs du gouvernement, il renforce un petit peu le gouvernement, surtout dans la circonscription de la capitale? Bon, tout cela, il est temporaire, mais comment on appelle ça? Mais ce qui nous s'inquiétait à sortir, c'est surtout le gouvernement actuel qui est au niveau de popularité ou l'inverse, ou impopularité. Mais avec tout ça, quand c'est scandale qui est venu un après l'autre depuis 2016, 2018, là, 2019, 2020, regagné encore à sortir, ça c'est maintenant nous trouvons un Premier ministre qui peut payer par rapport à une private prosecution, etc. Donc, donc là, il n'y a aucune solution. Tout ça fait, nous disons pas ça court, ok, mais non, il n'y a pas pu arriver jusqu'à là. Donc, la population, dans son ensemble, qui quand même peut perdre confiance dans une institution qui déjà n'est plus fonctionne de manière correcte. Si nous regardons ça, l'ICAC là même. L'ICAC là, si nous faisons un lit, tu fais plus d'économie par rapport à ce qu'il y fait comme résultat. On regarde la police, manière qui la police peut fonctionner. Si dans une démocratie, il y a un rule of law qui fonctionne en bas là-haut, tout le monde peut dire confiance. Tout le monde peut mort, il y a un crime. Et l'enquête pas fait comme on dit, comme on écoute tout Ban Avengers quand c'est causé. De toute façon, dans la cour, Moka et autres, il y a pas mal d'éléments qui sont sortis. Quand nous avons le cas de Emergency Procurement et quand ça fait STC, nous proposons le Parlement. Le Parlement n'est pas capable de donner une réponse, mais vous voulez qu'il y ait des gens dans le métier de la cour pour qu'il soit capable de donner une réponse qui peut poser dans le Parlement. C'est ce qui s'agit normal d'une démocratie. Vous comprenez? Donc, tout en bas là-haut, en fait. Et il y a pour mettre un bon lot dans cette histoire-là. Mais le problème, c'est qu'il y a des politiciens, pour la plupart, bien sûr, pas tous,
qui tout le temps, il m'a divorcé et autres. C'est tout ensemble à un moment donné dans une alliance. Bah, c'est pas pour trop, comment on appelle ça, c'est pas pour trop struggle pour ça, ce système-là. Le système convenience, et c'est ça qui est dommage pour la population, parce que la population, ben, elle n'est qu'en spectacle de cinéma. Et un commentaire aux performances de l'opposition même, est-ce que vous trouvez l'opposition plus regroupée ou c'est toujours une opposition fragmentée? Ok. Moi, j'ai l'impression que quand même, dans le Parlement, l'opposition allait unie. Mais moi, pas pour dire qu'ils sont fragmentés. Mais après, il y a une question de stratégie politique. Ok? Est-ce qu'il une stratégie qui nous prend, nous fait tout le temps par rapport à la politique, ou sinon nous fait par rapport au bien commun, par rapport au bien, aux besoins de la population? Et c'est ça qui m'a trouvé qui manquait. C'est là, moi, je fais cause, par exemple, à une commission parlementaire. Ok? Est-ce que l'opposition pas le lien pour lui mettre une gros pression locale et internationale, c'est bizarre, concernant la lutte contre la corruption? Ok? Nous ne faisons que ça dans FATEF récemment. Mais il y en a tellement de cas qui ne peuvent encore résoudre depuis des années, hein, comme celle Nobly, nous connaissons. Mais il faut dire, le risque pour demain, pour 2022-2023, ok? Est-ce qu'il fait tout correctement? Est-ce qu'il a son vision par rapport à l'économie du pays, à son emploi? Quand nous passons, nous trouvons un nouveau secteur développé, c'est, on appelle ça, voler ferraille dans le quartier. Quand tu passes au quartier pour tout. Tu comprends? Donc, vol crime, scientifique. Et tout ça là, c'est pas important. Réforme constitutionnelle, quand la veille élection, qu'ils ont cause ça là? Est-ce que l'opposition trouvait que la constitution est correcte? C'est pas bien de faire aussi ce genre de débat, pour faire dire. Ok? Les standing orders, tout le temps, souvent, c'est un seul qui va standing orders outdated. C'est pas capable, l'opposition n'est pas capable de faire une proposition en déo au Parlement et en même dans le Parlement. Et le qui peut être ministre là-dessus. Il y a tellement de choses qui nous pensent que c'est fait, qui ne peuvent pas finir autant. Donc, si nous avons le cas de offshore petroleum bill, vous pensez qu'il est moins important dans ce discours qui par rapport à ces différents points que nous faisons, qui est capable de faire au niveau d'une commission parlementaire. Un commentaire même sur sa bill, l'offshore petroleum bill là, des Sanassi? Les suspects par rapport à l'opinion personnelle, là, par rapport au timing de sa bill là, on pense que le Premier ministre, ça quelque part, trop écouté, qui cause le 4 types de licences qu'il peut octroyer par rapport à cela, et ce qu'il peut faire, comme d'habitude, de l'opacité. Ok? Avec la constitution pouvoir qu'il y a, où il peut faire pour une fois dans la transparence, qui ne vont pas croire. Donc, il y a tout le temps un hidden agenda, il y a tout le temps des affaires qui cachent. Donc, vous pensez à un hidden agenda? Sorry, moi, est-ce que vous pensez à un hidden agenda, comment on peut dire? Moi, je pense à un hidden agenda, parce que ça, c'est un sujet qui mérite de penser un débat national avec différents stakeholders, pas juste parlementaires. Donc, parce qu'il y a beaucoup de risques là-dedans. Donc, le risque est capable écologique, est capable aussi par rapport à un certain deal. Donc, pour moi, ça c'est un débat national qui s'est venu là. Parce que là, nous sommes le Premier ministre à la COP26, spécialement bientôt là. Est-ce que ça c'est un bon timing pour faire ça là-bas? Quand les mondes dans ensemble, parce que tout un nouveau modèle d'énergie renouvelable. Donc, à nous guetter. Because énergie renouvelable des Sanassi, il y a une photo qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'est l'arrivée de Shakil Mohamed, qui est prévu au Parlement, une trottinette électrique. Un petit commentaire là? Vous pensez que c'est une bonne chose? Vous pensez que c'est une bonne chose? Donc, dans beaucoup de pays, hein, c'est pas uniquement Shakil Mohamed qui invente ça. Donc, dans beaucoup de pays, nous trouvons une photo, que ce soit surtout en Hollande, dans un pays nordique, qui est
voyage avec nous, etc. Donc, c'est une bonne chose. On connaît si les autres ministres, Ducon et Kounjoucha pour essayer de copier Shakil. Nous guettons. Mais moi, je suis d'accord avec ce que Shakil m'a dit de faire. Donc vous pensez que c'est une bonne chose? Oui, 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 il montre un bon exemple. Ok, donc, ok, certainement, Jacqueline fait ça pour aussi de buzz, mais qu'on le veuille ou pas, c'est une grosse affaire. Et le mot de la fin, Dave Sanassi? Moi, j'espère tout le meilleur dans ces semaines à venir, mais moi, pas content de la manière qui nous parlement fonctionner, que nous avons élus, pour moi, personnellement, je suis surpayé, parce qu'à payer un député plus de 159 000 roupies pour les assister dans le Parlement en moyenne 35 à 40 jours par an. Quand en Angleterre, aux États-Unis, il est dans les 140, 150 jours, et nous causons tout le temps modèle westminsterien, nous pas fonctionner pareil du tout. Parce que c'est un niveau salaire-là, nous pensons bien travailler un peu plus. Donc, si, par exemple, est-ce qu'on pose des fautes constitutionnelles? Donc, est-ce qu'il y a besoin encore d'un parlement qui fonctionne comme ça ou pas? Est-ce qu'il y a besoin de séparer, par exemple, l'exécutif avec le Parlement, comme il était aux États-Unis, par exemple? Donc, oui, ça, c'est un sujet d'importance pour l'avenir du pays. Merci beaucoup, Dave Sanassi, au fin accepté pour intervenir pour une émission. Nous souhaitons une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci. Nous pouvons accueillir dans nos plateaux virtuels l'ancien ministre de l'Éducation et l'ancien parlementaire Dharam Gokul. Dharam Gokul, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à tous les internautes. Dharam Gokul, ou fin certainement guette un petit peu de travaux parlementaires hier. Une première impression? Effectivement, comme beaucoup Mauriciens, nous avons les travaux parlementaires, il y a beaucoup l'attente de la population, mais tous les déroulements de travaux parlementaires, comment dire, business as usual. Pas finalement grand changement qui population tu peux attendre. Quand on peut dire changement qui population tu peux attendre, mais en tout cas, pas mal d'observateurs politiques et surtout l'opposition tu peux attendre à un changement majeur, c'est remplace le speaker de l'Assemblée nationale, Soroujdeh Fokir. Est-ce que ça finit de nous un petit peu, Dharam Gokul, quand on retrouve Soroujdeh Fokir? Disons, il y a deux étapes. Dans une première étape, après l'incident, suspension, expulsion et surtout l'incident concernant le député Rajesh Bhagwan. Rajesh Bhagwan. Et puis, il y a une campagne, pas seulement sur le plan Maurice local, mais sur le plan international. Et tout cela qui embarrasse le gouvernement terriblement. Hein. Et donc, à ce moment-ci, il y a un sentiment dans le public qui peut-être le gouvernement pour rectifier les tirs et pour apporter un changement au niveau de speakership. Mais après, je me trouve, comment dire, quand le Premier ministre, pendant les vacances parlementaires, il commence à descendre dans différents événements et il recommence à gagner contact. Donc, cela amène lui à revoir cette décision et puis en même temps, ça va un incident-là qui est un peu dans l'arrière-plan. Et donc, probablement, tout cela fait que le Premier ministre il maintenir le speaker. Mais notez qu'il note quand même un léger changement de ton au niveau du speaker. Justement, est-ce qu'il y a un changement d'attitude ou peut dire un changement de ton? Est-ce qu'il y a un changement au niveau du comportement même de oui, pour le moment, mais pas pour prononcement pour les autres sessions à venir. Mais je pense pour la première session, finalement, une certaine retenue de la part du speaker. Il n'a pas fait une trop bouscule parlementaire et il n'a pas fait une hausse le ton. Et donc, il recadrait un peu. Mais vous connaissez, généralement, depuis que le speaker peut fonctionner au niveau du Parlement,
nous trouve un ton assez fort et bouscule ban parlementaire. Ça, c'est le naturel au niveau du speaker. Donc, Et pour la première aussi, session. nous avons dit dans beaucoup, il y a aussi beaucoup de critiques, beaucoup de gens qui peuvent dire que l'opposition provoque le speaker de l'Assemblée nationale. À qui point vous d'accord avec ça? Bon, dans certaines mesures, OK, nous allons dire que des deux côtés de la Chambre, il y a une provocation, mais ce qui est plus important, c'est la maîtrise du speaker pour garder le calme et pas faire de sorte qu'il y ait une plus tension. Par exemple, moi, je peux checker un peu, notes, le speaker Vagdi, qui est une référence. Jamais il faut mettre un parlementaire dehors. Il ne faut pas expulser un parlementaire et même suspendre un parlementaire pour différentes sessions. Il n'est pas même pour une session. Donc, ça, c'est un benchmark, une référence. Mais quand nous guettons l'agissement du speaker, ben, il finit un recours à suspension, expulsion trop souvent. Et pas seulement expulsion, suspension, mais il finit aussi faire de sorte qu'il provoque l'opposition que je devine avec une motion de blâme. Et ça, c'est assez extrême, une situation extrême qui est provoquée par la façon que le speaker gère les affaires du Parlement. Donc, tout cela n'est pas à l'honneur du speaker. Comment on peut dire, pour la première session, finalement, une certaine retenue, mais nous souhaitons, pour la bonne marche du Parlement, pour la démocratie, que le speaker pourrait ressaisir. Pour un même, entre les deux groupes, gouvernement et l'opposition, pour une remarque, une certaine provocation. Mais c'est au speaker c'est ce qui nous attend, un speaker, il besoin qu'on ramène la sérénité au niveau du Parlement. Et aussi, pour la première fois, nous trouve le député, l'ancien membre du PMSD, Salim Abbas Mahmoud, qui finit rejoindre les rangs du MSM, nous trouve lui du côté du gouvernement. Un commentaire là d'Aram Gokoul? Oui, il vient dans le sillage de, vous connaissez, finalement, plusieurs démissions du côté du MMM et il a une tentative pour, comme si faire un appel du pied de sa bande démissionnaire-là du MMM. Dans le même sillage, finalement, vous pensez… Et là, nous avons quand même un député qui finit changer de camp. Oui, c'est que fin bizarre, non, une concertation entre le MSM et le député Abbas Ali Mahmoud. Mais est-ce que ça finit surprend nous, ça move politique de Salim Abbas Mahmoud ou c'était prévu? Non, pour moi, il n'est pas surpris. C'était prévu. D'ailleurs, les députés qui déjà exprimé qu'ils ont envie de soutenir le bon travail du gouvernement. Donc, il y a déjà un signal qui, quelque part, dans le temps, il peut intégrer les rangs du gouvernement. Et un commentaire aussi la performance de l'opposition en général d'Aram Gokoul. Est-ce que vous retrouvez une l'entente dans surtout l'opposition parlementaire, bien sûr, ou est-ce que vous trouvez qu'ils sont encore toujours fragmentés? Disons au niveau Parlement, je t'agis du concert parce que vous connaissez, télévision transmettent les débats parlementaires, les travaux parlementaires. Donc, déjà, elle a une perception que l'opposition fragmentée sur les terrains. Et donc, je fais des efforts pour coordonner une bonne action au niveau Parlement. C'est que la population attend de l'opposition parce que n'importe comment, l'opposition, il représente un gouvernement alternatif. Et je suis bien capable au niveau des autres bandes divergences, c'est régler cette bande divergence-là. Mais je trouvais qu'au niveau de la question qu'ils ont posée, il y a une concertation. Mon check bonne question, je trouvais qu'ils ont ciblé un sujet d'actualité.
Et donc, il y a une concertation qui fait au niveau du Parlement. Tu as envie aussi de faire probablement un commentaire sur l'offshore petroleum bill? Eh bien, bon, ça aussi lui pose problème. Remarquez qu'il y a une COP26, une conférence internationale, la protection, préservation de l'environnement, et s'il y a toutes les causes qui visent à diminuer fossil fuel, et le timing, il paraît, pose problème, parce que le Premier ministre pour déplacer, pour aller dans la conférence, et là, grand matin, on peut lire un journal qui est capable d'attendre une manifestation de diaspora mauricien. On a qu'à manifester tout cela pour embarrasser le gouvernement. Le timing du bill, je pensais qu'il était dans House of Commons et dans une Permanent Commissions. Normalement, un bill important, je passe dans sa commission-là, dans une discussion, un débat entre les différents composantes de House of Commons. Après, je devine débattre le projet de loi au Parlement. Mais ici, tous les trois, first, second, third reading, heureusement qu'il finit un ajournement. Sinon, d'après les order paper, tu peux avoir first, second and third reading et tu peux conclure les débats. Mais heureusement qu'il y a un ajournement. Donc, les autres membres qui pourraient intervenir dans ce bill-là, je peux exprimer dans une session qui peut venir après. Mais pour moi, le timing, et puis, deuxième, en termes de problèmes qui le monde peut faire face avec le hausse de température, les besoin, comment dire, profite de l'occasion, avoir un signal fort. Donc, le timing, il met nous dans une situation pas confortable. En même temps, le gouvernement nous rappelle qu'il est un petit peu fragilisé avec le départ la dernière fois d'un senior ministre en la personne de Nande Boda. Zofine, quelque part, rééquilibrer un petit peu la balance. Zofine accueille le député Salim Abbas Mahmoud. Elle a aussi le feel-good factor avec la sortie de Maurice de la liste grise du GAFI. Est-ce que vous pouvez retrouver un gouvernement un petit peu qui affiche la confiance quand on a du comportement un petit peu hier au Parlement? Oui, avec ce qui est passé avant la rentrée parlementaire, le gouvernement est dans une situation acculée par rapport à un scandale, un cas qui peut dérouler dans la cour. Donc, un certain répit pour le gouvernement avec le sortie du grey list de GAFI et aussi dans le député qui joignent un certain répit, mais seulement la situation politique qui continue à être très incertaine et l'incertitude est présente dans la scène politique et donc ça est un élément qui pour continuer et prenant toujours une tension qui peut continuer sur la scène politique. Donc, ce n'est pas une situation qui pour confortable pour le gouvernement de longue durée. Je vous besoin sur les gardes parce qu'il y a une situation politique pour continuer à être incertaine et pour continuer dans un problème qui peut surgir. Nous, qui fait que dans l'intervention de Dave Sanasi, qui tu peux dire, fin arrive pour revoir un petit peu nos standing orders, qui ou l'opinion là dans nous finissons le Conseil législatif dans le temps et après, en 92, nous finissons l'Assemblée nationale, Parlement. Mais entre, disons, les 53 ans après l'indépendance, nous pas finissons beaucoup de changements.
nous, certainement, inspirons-nous de beaucoup de pratiques de House of Commons, l'Angleterre, mais il y a beaucoup de bonnes affaires à faire dans House of Commons qui contribuent à la consolidation de la démocratie qui nous paye. Non, je vous donne un exemple parce qu'il ne peut pas dans trop beaucoup d'exemples. Par exemple, le Prime Minister's Question Time de 30 minutes. Vous connaissez, premièrement, en Angleterre, il y a plusieurs jours consacrés à une question parlementaire. Et Prime Minister's Question Time, c'est un moment très important, très attendu. Et quand ça arrivait dans House of Commons, beaucoup de députés posent questions. Mais vous trouvez ici Prime Minister's Question Time, et d'après Moutroup-Madia, il y a au moins 14 questions inscrites à l'ordre du jour, mais une seule question à répondre. Et il y a une question très, très intéressante, importante, par exemple, la drogue dans l'école secondaire et tertiaire. Et dans le problème de COVID lui-même, la police, et dans un problème qui est lié à la mort au niveau de... Donc, on a une série de questions qui est très, très pertinente, mais une seule question à répondre. Et donc, on a une déception au niveau des députés qui posent questions. C'est certainement pas capable de répondre tous les 14 questions, mais là aussi, le rôle du speaker est important parce que le speaker a un order paper, il connaît 14 questions. Maintenant, si une seule question pour répondre, il n'est pas reflète sérieux et accountability au niveau du Parlement. Donc, tout cela lui donne l'impression que business as usual, comme dans le passé, finalement, il répond une ou deux questions. Et l'autre affaire qui m'a observé, membres du gouvernement, les ministres, quand je réponds à une question, je transforme cette question-là comme des statements from ministers. Et là, le speaker, tu faisais intervenir. Je me rappelle quand je suis ministre de l'Éducation, quand je peux faire répondre à une PNQ et quand je peux commencer à broder, comment dire, donner un peu plus de détails, moi encore rappelle le speaker Kailash Pariyag, tu rappelles-moi à l'ordre, hein? Il dit, moi, ministre, stick to the question. Et je pensais qu'il ne pas trouve le speaker actuel rappelle à l'ordre que le Premier ministre ou même le ministre. Le speaker Vakji, tu peux faire lui et tu peux gagner un clash avec Sassib Sagar Ramgoulam. Mais tu peux rappeler le ministre à l'autre quand tu peux faire long statement pour épuiser le temps précieux qui est alloué à Prime Minister's Question Time. Et je pense que la population, tu peux attendre qu'il puisse y avoir un changement au niveau de façon qui nous servit le Prime Minister's Question Time. Un autre remarque que je peux faire, je observé, qui bien souvent, le Prime Minister's Question Time, c'est un député du gouvernement qui gagne le privilège, pose la première question, le Prime Minister's Question Time. Il est là 20 à 25 minutes, il est consacré à répondre à la question du député du gouvernement. Maintenant, est-ce qu'il y a une coïncidence qui, à chaque fois que nous avons une session parlementaire, dans Order Paper, nous avons une question d'un député du gouvernement. Et ça lui laisse à réfléchir. Par exemple, dans House of Commons, pour éviter une situation pareille, je tenais un système qui nous appelle shuffle, un système de loterie. Ça veut dire, vous soumettez aux questions jusqu'à un deadline. Là, le bureau du speaker, il fait un lottery système. Là, tu as une question mélangée. Et il tient au hasard une question qu'il pose au Premier ministre. Je pense que c'est un système assez fair quand nous pouvons éviter sa PSC. Vous pensez capable d'implémenter un système pareil? Pourquoi pas? Si nous inspirons des House of Commons et nous tout le temps citer les bonnes pratiques de House of Commons, mais dans House of Commons, et dans sa pratique là. Et c'est là que Dave Sanasi, on peut dire qu'il est bizarre de revoir
standing orders, je pensais après 53 ans de pratique parlementaire, de fond en comble, tu besoin revoir le standing orders. Mais vous avez ajouté que nous avons aussi pensé le standing orders quand pour revoir, qui l'équipe qui pourrait voir. Si nous avons le même l'équipe qui pourrait voir, et le gouvernement prend une majorité dans sa comité là, ce n'est pas pour intéresser à même un changement qui pour bousculer cette comfort zone. Right? Moi, je suis réfléchi, je pense que tu besoin une instance que certainement un député participer, mais aussi une instance un peu indépendante. Peut-être un retired judge, qui a beaucoup d'expérience, parce qu'il nous peut faire aller pour le bien-être de la démocratie. Donc, je peux détacher et je ne vais pas pour, comment dire, get ça changement-là en fonction de comment ça changement-là pour affecter eux directement. Mais nous avons été dans le temps. Et donc, le mécanisme qui nous a développé, il est bien réfléchi. Sinon, nous pourrons revenir au point zéro. Nous ne pouvons pas amener aucun changement. D'ailleurs, finalement, il y a une tentative pour changer le standing orders et qui n'a pas abouti. Et nous avons beaucoup, pas juste l'Angleterre, mais les autres pays Commonwealth, et nous avons beaucoup de pratiques parlementaires qui nous sont capables d'intégrer dans nos systèmes et laissent la démocratie parlementaire développer dans une façon qui les reflète les aspirations de la population. Il y a aussi, Dharam Gokul, une photo qui finit faire le buzz sur les réseaux sociaux hier. C'est le député du Parti travailliste, Shakil Mohamed, qui arrive, qui prend ce trottinette électrique pour vide parlement. Un petit commentaire là? Eh bien, Shakil Mohamed, c'est un député qui a ce propre style à lui. Hein. Peut-être il a envie d'envoyer un message qui nous est capable d'innover. Si vous connaissez dans l'Europe, surtout dans les pays scandinaves, premier ministre, député, il y en a qui prend ce bicyclette dans ce bureau, il y en a marché, il y en a un bodyguard. Nous pensons que si nous, députés, ministres, vous êtes là pour servir la population, ben, je bizarre commence à réfléchir que quand je peux servir la population, je ne veux pas encadrer avec bodyguard et une certaine mesure de sécurité importante. Mais ne pas prendre d'un l'autre l'extrême, tout bon changement, besoin un commencement quelque part, besoin réfléchir bien. Mais disons que Jacques Mohamed, il a envie d'envoyer un signal qui nous besoin changer un peu nos lifestyle de député ministre et pas rester trop cloisonné dans nos limousines, bodyguard, ainsi de suite. C'est un sujet à réfléchir. Le mot de la fin, Dharam Gokul? Nous souhaitons que nos pays passent à la croisée de ce destin. Il y a beaucoup de problèmes qui ont accumulé. Et l'attente de la population, il y a une belle gap entre l'attente, le bien-être de la population et ce que le gouvernement peut faire. Et donc, bien réconcilier les aspirations de la population avec l'action gouvernementale. Et une des façons pour faire c'est au niveau du Parlement, bien un débat en profondeur et bien aller dans le respect de la démocratie, les principes démocratiques, pour qu'ils nous capables de recueillir une meilleure contribution pour l'avancement de nos républiques. Alors ça, c'est une occasion à saisir. Et moi, je pense que du monde qui est dans le gouvernement, j'ai bien pensé qu'aujourd'hui, le gouvernement, demain peut-être dans l'opposition. Donc, votre mindset bien tune à sa situation qui est capable de changer. Demain, je trouve dans une situation qui a aujourd'hui peut profiter et demain qui est capable de désavantager. Alors, donc, bien réfléchi, qui est meilleur pour le pays et qui l'héritage qui est capable de laisser pour l'avancement, le bien-être de la population.
Merci beaucoup, Daram Gokul, d'avoir accepté l'invitation. Merci à Ion News et merci à tout le monde internaute. Bonsoir, Abdallah Goulamali. L'heure du débat aujourd'hui, il pour axer la reprise des travaux parlementaires. Certainement, Abdallah Goulamali, ou un observateur politique, ou fin suivre les travaux parlementaires hier. Une première impression? Bonsoir, Vinay, et bonsoir à tout le monde auditeurs et ban Facebook qui peut nous. Et merci encore une fois pour l'accueillement sur le plateau. Aujourd'hui, nous faire à travers Zoom et surtout avec la technologie et également une chose. Donc, revenons à la rentrée parlementaire hier, d'accord? C'était l'événement du pays, me pensais, donc on va dire l'événement qui attire plus d'attention, c'est la rentrée parlementaire. Et premier aperçu de la rentrée, du capable de dire que c'est bien commencé, c'était assez positif. Je trouvais qu'il y a beaucoup de positivité de part du gouvernement, de l'opposition aussi, des deux côtés de la Chambre, in the House, comment le dire. Et c'était juste une session, un peu comme tout le monde, session d'introduction parlementaire, côté une rentrée, bon enfant, d'accord. Et tout là, j'étais encore, comment dire, très posé, très calme, assez calme, je veux dire, relativement assez calme, très posé. Et ça, c'était la rentrée, quoi, d'accord. Et puis, suite à ça, maintenant, qui peut arriver, comment l'ambiance, l'atmosphère et les débats vont se faire. Là, c'est autre chose qui nous pensons, nous expectons beaucoup de choses dans les jours, dans les semaines à venir. Nous trouvons aussi un changement majeur, c'est le député Salim Abbas Mahmoud qui finit rejoindre les rangs du MSM. Il peut retrouver du côté du gouvernement. Un commentaire, Lola, Abdallah Goulamali? Et justement, la rentrée parlementaire, premier changement qui finit là pour cette rentrée parlementaire, fin 2021, c'est nous finissons un nouveau membre au niveau du gouvernement. C'est-à-dire l'opposition finit perdre un membre et le gouvernement finit gagne un membre qui augmente ce nombre de députés au sein du Parlement, et dans la personne de Salim Abbas Mahmoud. Et nous capable de dire aussi qu'il rééquilibre un petit peu la balance la dernière fois. Justement, je rappelle qu'un senior ministre, en la personne de Nando Boda, qui démissionnait, qui quitte le gouvernement, là, c'est le contraire qui nous fait trouver. Justement, moi, tu veux ça point là même là, dans le sens qui y a un rééquilibrage, rééquilibrage dans le sens qui Tiena Nando Boda qui suit démissionner du gouvernement, qui fait retrouver au sein de l'opposition vers la fin Parlement, c'est son président qui nous fait gagner, d'accord, clôture. Et puis, aujourd'hui, à la rentrée, nous avons un rééquilibrage à côté, à aujourd'hui, nous avons un de l'opposition qui fait joindre le gouvernement. Et bien sûr, Salim Abbas Mahmoud, c'est un député qui fait faire ses preuves dans le sens qui, vous connaissez Salim Abbas Mahmoud en 2014, quand il est élu comme best loser dans la circonscription numéro 3, d'accord, sous bannière de l'Alliance des peuples à l'époque. Et il est revenu, après nous connaissons un cassure, le PMSD dans l'opposition, et après, en 2019, il est posé, encore une fois pour le PMSD, mais cette fois-ci, il est élu à la deuxième position dans la circonscription numéro 3. Premier, Chakri Mohamed Fineli, deuxième, Salim Abbas Mahmoud, et troisième, député Adina Memia du MMM. Donc, qui ne pas néglige l'élément de Salim Abbas Mahmoud, qui fait me dire ça parce qu'il trouvait qu'il déjà dans des élections, il finit progresser en termes de sur élection lui-même. D'accord? Alors qu'il nous connaît qui, le PMSD, il peine vraiment un électorat, on va dire un électorat traditionnel dans la circonscription numéro 3.
le PMSD, plein d'électorat traditionnel, c'est la constitution numéro 3. Et le seule représentation Et en même temps, il y a beaucoup de Salim Abbas critiques Mahmoud. aussi, Abdallah Goulamali. Beaucoup disent qu'on peut traiter Salim Abbas Mahmoud d'opportuniste, transfuge. Qui est là pour répondre là? Bon, écoutez, bien sûr, on connaît comment Ndimouni sautait. Il fait, comment nous dire, il vient un transfuge politique, il sautait, d'accord? Ou bien expect toute une qualité de remarques, de critiques, d'attaques, ok? Parfois, il justifié, parfois, il une attaque injustifiée d'autres personnels, un caractère assassination. Et vous trouvez qu'il y a parce qu'il peut être victime de ça. Hein? Donc, il n'est pas correct dans ce sens. Premièrement, qu'il fait? Salim Abbas Mahmoud, quand il fait clair, qui, suite à sa démission en mai dernier du PMSD, il fallait qu'il n'est plus retrouvé au sein du PMSD. D'accord? Il fallait clair, il montrer, il affirme lui-même qu'il n'est pas retrouvé au sein du PMSD aujourd'hui et dans l'avenir, dans le futur. Donc, c'était un inconfort, c'était une situation de malaise pour lui, d'accord? Et il prend cette décision. Et quand il prend cette décision, est-ce qu'il ne peut pas qualifier de transfuge? Par mon avis, qui fait, parce que quand il prend cette décision, Salim Abbas Mahmoud définit siéger en tant qu'indépendant dans l'opposition. D'accord? Il n'est pas quitter Salim Abbas Mahmoud qui PMSD pour venir dans MSMD. Ou il n'est pas quitter PMSD pour y aller dans MMM ou dans le Parti travailliste ou quel que soit le parti politique. Il finit quitter parce qu'il sentit qu'il est sur place dans le PMSD et il est retrouvé dans l'opposition siégeant en tant qu'indépendant. Et puis, la rentrée parlementaire, je pense qu'il y a assez de temps pour réfléchir, pour méditer, pour faire une réévaluation de lui-même et sur un demandant, d'accord, et de la circonscription. Et suite à ça, il finit prendre une décision, il trouvait que the best thing to do pour lui, hein, c'est de rejoindre les rangs du gouvernement. Donc, ça doit être respecté. D'accord? Pareil comme Nando Goda, il quitte le gouvernement, il a retrouvé dans l'opposition. C'est un choix politique. Dis-moi bien respecter ça. Pas capable à cause de faire ça qui, ou pour piler ou pour attaquer. D'accord? C'est pas un choix politique. D'accord? Et d'ailleurs, c'est pas la première fois ça. Si vous regardez l'hémicycle même, nous faisons témoin pendant des années et des années et des années d'une valse politique, d'accord? Côté ici, dans l'autre côté, il vient ici, il a revenu réalé, d'accord? C'est quelque chose qui fait partie de la politique mauricienne. C'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose, c'est aux gens de juger, sans les critiques, sans les attaques personnelles, bien sûr. Avec le respect. Autre changement majeur qui beaucoup d'observateurs politiques et surtout l'opposition type attendent, c'est pas retrouve le speaker de l'Assemblée nationale, Souroujde Fokir. Oui, au fait, enfin, nous connaissons dans quelles circonstances, dans quel contexte le Parlement est clôturé durant l'année. Et suite à ça, il y a beaucoup de spéculations. Il y a beaucoup de spéculations qui le speaker va être viré. Hein? C'est-à-dire, je peux fire the speaker pour mettre l'idéo, pour remplacer par un autre, suite à une critique qui finit là. Surtout dernière critique qui est là, qui prend une dimension un peu, même au niveau BBC, c'est-à-dire quand tu fais répondre au député du MMM Rajiv Bhagwan, d'accord? Donc, il y a une polémique qui s'est levée sur ça. Et beaucoup de pression tu fais pour faire Evans, pour faire le speaker aller, Fokir. Mais, malgré cette spéculation, on trouvait qu'à la rentrée, le speaker, Souroujde Fokir, il est bel et bien à sa place. Okay? Mais est-ce qu'il y a un changement de ton, d'attitude dans le comportement même du speaker hier?
bon, premièrement, c'est un peu trop tôt pour le dire avec la rentrée, d'accord? On est encore rentré de l'école même. Fait que moi, j'ai ou dans l'école, ou un professeur ou dans l'école, ça élèves qui, comment dire, nous qualifient un peu de foutière des autres, dans entre guillemets, d'accord? C'est mon gars, c'est un langage comme ça. À la rentrée, il y a même plus bons enfants qui est là, ça. Quand vous étiez à la rentrée, première session, il y a même plus bons enfants qui est là. Parfois, ou même vous étonné, mais qui est arrivé là. Mais après, vous avez donné ce l'espace, hein, donner ce vitesse de croisière pour les. On peut dire qu'après, il trouve Ouais. chasser le Non, naturel, il revient au galop. mais pas nécessairement. Bon, au fait, moi, je vais faire un petit plaisanterie par rapport à ça, un parallèle, mais pas nécessairement dans le sens qui, hier, le speaker, il agir de manière avec plus de perspicace, il montrer qu'il est impartial, d'accord? At least, il démontrer hier de ce performance, d'accord? Quand il adresse à l'opposition et le gouvernement de manière égale, d'accord? Il rétablit l'équilibre. Bon, ça, c'est la perception qu'il a envoyée hier. Hein? Et maintenant, comment on veut dire où? Le temps nous dira qui peut arriver par rapport à ce performance. D'accord? Bon, vous connaissez, sur Rouge d'Infocare, il y a un diplomate, il y a un diplôme qui est diplômé en droit, il fait à la loi, il est ambassadeur, il a une longue et riche carrière. Lui, il est un professeur, il est un enseignant à l'époque. Donc, je pense qu'il a assez d'expérience, maturité, pour capable réévaluer les critiques et aussi réaffirmer en tant que le chef de la Chambre, comment dire, vous comprenez? Donc, vous pensez, laisse les temps faire ce travail, laisse la session parlementaire commence continuer. La partir de là, je pense que la population pour capable donner gagner une bonne conclusion hein, par rapport à ça. Il y a aussi membre de l'opposition, un commentaire par rapport à cette performance, cette l'attitude même dans l'Assemblée nationale hier. Et, bon, comment on dit au début, l'attitude de performance des membres de l'opposition, c'était la rentrée, et donc, tu as assez bon enfant, on est capable de dire, d'accord? Pas fini dans dérapage, ok? Pas fini dans une démagogie. C'est une très, très bonne chose, bien sûr. C'est une bonne chose pour le pays, pour la démocratie, pour le système même, d'accord? Donc, parce qu'il connaît, moi et année qui n'allait, la population qui finit parlement, je finis beaucoup de déceptions, hein? Nous besoin d'y aller comme ça. Il y a beaucoup de déceptions par rapport à performance, par rapport à comment un député, de part du gouvernement, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de l'opposition, comment je finis agir, je finis réagir dans plusieurs cas. Et ça, on finit faire honneur nous pays, nous capables de dire, ok? Surtout dans la jeune génération, quand je dis ça, beaucoup de jeunes finissent être assez déçus, critiques, et en même temps, le plus important dedans, c'est que ça fait une renvoie une mauvaise image, d'accord, du Parlement. Okay? Encore une fois, on peut dire, des deux côtés de la Chambre, hein, au niveau du gouvernement, au niveau de l'opposition pendant quelques années. Mais maintenant, hier, l'opposition finit de montrer qu'ils démarre la rentrée bien, civilisé, sans aucun issue, sans aucun problème. Et du côté du gouvernement aussi, on est pareil. Mais maintenant, qu'en est-il? Nous vous attendons en cours session, nous vous attendons en cours session parlementaire pour qu'ils nous capables de connaître vraiment qui peut comment je peux agir, comment je pourrais agir. D'accord? Si vous avez l'attaque, pour la critique, pour la coup de soulier, pour la jouer, ne m'espérez pas
mais nous attendons, nous guetter. Mais est-ce qu'au film retrouve aussi du côté du gouvernement, ben, membres du MSM, du gouvernement, beaucoup plus en confiance, chez toi après la sortie de Maurice de la liste grise du GAFI, et non, un feel-good factor? Ouais, oui. Si vous faites une analyse un peu de manière de point de graphe, d'accord? Comment le Parlement est clôturé durant l'année, bien sûr, avant la rentrée de hier, vous trouvez qu'il est parti trop en faveur du gouvernement. Tendance partie en faveur du gouvernement, il y a beaucoup de critiques, sa clôture-là, comment dire, arrive d'un moment pour comme c'est comme une salvation, comment dire, ok, pour le gouvernement dans sa contexte. Et puis, une coupée, une gagne temps mort, et à partir de là, le gouvernement gagne les temps, gagne député, ministre, gagne les temps pour qu'ils soient capables de remettre les choses en perspective. Même le speaker, comme on dit, d'accord, il gagne temps pour être capable de remettre les choses en perspective. Et quand on retrouve hier pour la rentrée, et nous sommes capables de dire, suite à vos remarques, qui nous trouvons plus en confiance. Je ne vais pas rentrer avec doute, je ne vais pas rentrer démotivé, je ne vais pas rentrer, comment dire, déconcerté, d'accord? Mais je peux rentrer avec moi par la grande porte et je peux être bien motivé, bien en confiance, je peux être, comment dire, prêt pour travailler, prêt pour faire le gouvernement rouler. Et je peux être aussi prêt pour faire face à l'opposition. C'est l'image qui nous fait gagner hier. Et surtout, comment on peut dire, malgré le contexte, Covid, etc., il y a certaines bonnes choses, comment on fait mentionner, sortie de la liste grise. D'accord? Une photo qui finit créer le buzz hier sur les réseaux sociaux, Abdallah Goulamali, c'est le député Shakil Mohamed qui arrive, qui fait une ville au Parlement avec ce trottinette électrique. Un petit commentaire, Lola? Et oui, au fait, c'est l'attraction principale de la rentrée parlementaire hier. Nous sommes capables d'y aller comme ça, c'est l'attraction principale parce que finalement, on trouve tout média, tout média, réseaux sociaux, focalisés sur l'aspect-là, plus que sur la session d'entrée de la rentrée parlementaire hier. Et bon, d'abord, c'était une bonne chose, d'accord? Premièrement, vous connaissez, il n'y a pas une affaire nouveau. Peut-être il est nouveau pour Maurice. On trouve un député, on trouve un enseignant, on trouve un homme de loi, un médecin, et pour ce trottinette peut circuler. Maurice, c'est quelque chose d'innovant ou quelque chose de nouveau. Mais à l'extérieur, ou au Canada, ou aux États-Unis, ou en Europe, d'accord? Et c'est quelque chose de courant, ça. C'est pas quelque chose qui, par exemple, vous trouvez un député, un ministre, vous trouvez un docteur, un avocat, il peut prendre le métro, il peut voyager, d'accord? Il ne peut pas venir de ce grosse berline, etc. Donc, c'est quelque chose de courant à l'extérieur. Vous pensez, Shakil, il est en vacances avant même les vacances parlementaires, il est déjà en vacances à Paris, en France. Vous pensez là-bas, il trouve ça assez fréquent, trottinette, partout ça, trottinette là-bas. Donc, il importe ça ici, dans ce pays, en tant qu'un parlementaire. Et c'est une bonne chose, dans le sens qui, quand il devient une bonne chose, si peut renvoyer un message fort important pour faire conscientiser les gens qui, sur climate change, sur sur le changement climatique et surtout sur les ressources, hein,
qui nous paie mal. Écologique. Voilà. D'accord? C'est une ressource qui nous paie mal servir, nous humains sur la Terre. Hein? Donc, d'un point de vue écologique, c'est positif. Mais maintenant, si, comment dire, il vient pour faire un show avec ça, c'est autre chose. D'accord? Parce que n'importe quelle façon, tout simplement un député, un ministre, je gagne duty free, je n'ai pas de grosse berline, d'accord? En général, je ne suis pas écolo. D'accord? Bon, si chaque même, il a ce Mercedes, il a ce grosse berline, et bon, pas quoi que chacun est sorti sur la case, il a trottiné 10 minutes parlement. Déjà, les résidents du Nord, d'accord? C'est quasi impossible. Donc, c'était peut-être aux alentours du Parlement, il passe de trottinette, il peut circuler, d'accord? Et en même temps, il fait un coup de com avec ça, un coup de communication, un coup de PR, que, comment dire, les gars, à la rentrée parlementaire, les gars, tu vois, un média qui braquait, une caméra qui braquait le lit, d'accord? Déjà, c'est ce style, hein, c'est ce style propre à lui. Donc, voilà. Et le mot de la fin, Abdallah Goulamali? Aussi, bon, avant le mot de la fin aussi, ce qui est important par rapport à ça, c'est qu'il bizarre pénal l'hypocrisie par rapport à l'écologie. Nous ne sommes pas capables de servir l'écologie pour faire une campagne de com personnelle pour gagner petit capital politique. Ça, nous sommes bien précis sur ça. D'accord? Par rapport parce que nous pas écolo, nous l'envie pas écolo, seulement nous venons nous faire un coup de com avec un trottinette pour montrer qui, comment dire, nous écolo. C'est un peu, nous ne sommes pas rentrer dans l'hypocrisie. On va pas dire que l'île rentre dans l'hypocrisie, mais moi, je peux dire que nous ne besoin pas rentrer dans l'hypocrisie. C'est important, ça. D'accord? Parce que l'écologie, c'est ultra important. Oui. Et puis, on demande le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est ça s'annonce bien pour la rentrée parlementaire et nous espérer pour le bien-être du pays, pour le bien-être des Mauriciens, que ce soit le gouvernement et l'opposition, je viens un exemple. Je viens un exemple pour le pays et je viens un exemple pour le monde entier, hein, au niveau du Parlement, que nous capables, que nous le Mauricien, que sa jeune génération qui prend naissance, qui peut grandir, qui peut guetter ça là, le surtout nous connaît le Parlement en live depuis un certain temps, que je suis capable, on m'a dire, voilà, ça c'est notre député, ça c'est notre Parlement, nous sommes fiers de notre Parlement et nous sommes capables, comment dire, le Mauricien est capable de dégager une satisfaction, une fierté, dégage aussi un contentement que les trouve ceux qui sont à la tête du pays, qui sont élus, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de l'opposition. Voilà. Merci beaucoup, Abdallah Goulamali. Bonne rentrée à tous les parlementaires et bonne continuation. Merci au fin d'accepter notre invitation, Abdallah Merci Goulamali. à vous. Une bonne soirée. Merci. Donc voilà, on fin écoute les interventions de Dave Sanassi, leader de 100% citoyens. Nous fin écoute également Daram Gokul, ancien ministre de l'Éducation, et Abdallah Goulamali, observateur politique. Nous souhaitons tous une bonne soirée et nous pourrons trouver très prochainement. Merci.